Pourquoi Guardiola et Mourinho se détestent? En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Mais pourquoi est-ce que la relation entre les deux hommes est si tendue? Ou tout du moins, pourquoi elle l'a été? Spoiler, ça n'a rien à voir avec leur style de jeu, pose-toi, je t'explique. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Et bah pour comprendre, il faut remonter en 1996. A l'époque, Mourinho débarque en Catalogne aux côtés de Bobby Robson en tant que traducteur du coach britannique. Sauf qu'en réalité, le rôle du portugais est bien plus important que ça. Dans l'ombre, le futur autoproclamé Special One agit comme un véritable adjoint. Of the bottle, I think I'm a special one. Il supervise les jeunes pousses prometteuses comme Ronaldo et communique énormément avec les autres joueurs, dont le capitaine Josep Guardiola. Le duo ibérique discute essentiellement tactique et tisse ce qui ressemble à un début de belle amitié, mais le temps va un peu changer la donne. Au début des années 2000, Mourinho quitte le Barça et commence à forger sa légende seul. Il remporte la Super Coupe de l'UEFA avec Porto, la Ligue des Champions, puis il part à la conquête de l'Angleterre avec Chelsea, chose faite avec succès 2 fois d'affilée en 2005 et 2006. Et là, bam, coup de théâtre. À l'aube de la saison 2007-2008, il quitte les Blues et peu de temps après, Frank Rijkaard est limogé par le board du FC Barcelone. Ouais, désolé pour l'accent. Bref, dans la tête du Special One, tout est clair. Il va succéder au Néerlandais. Sauf que ça n'arrivera pas. Alors qu'il était en pole position pour reprendre le poste, le choix de Joan Laporta se portera finalement sur Pep Guardiola au dernier moment. Une trahison que le Portugais ne pardonnera jamais vraiment au club catalan. Et c'est probablement l'une des raisons qui l'ont conduit à rejoindre le Real Madrid en 2010. A partir de là, la rivalité entre ces deux géants du banc de touche s'intensifie. Pique en conférence de presse, des classicos chauds comme la braise et une opposition qui se poursuit aussi bien sur qu'en dehors des terrains. Le match entre Guardiola et Mourinho se jouait à chaque instant et nous a offert des moments mémorables. Comme la fois où le Mou a mis le doigt dans l'œil de l'adjoint de Pep, Tito Villanova, ou encore la manita infligée par le Barça au Real en 2010. C'est simple, à l'époque les deux hommes étaient au sommet de leur art, dans deux clubs au top de la hiérarchie du foot européen. De quoi pimenter assez leur histoire pour que les médias s'en emparent et nous la racontent encore de nos jours. Malheureusement, ce n'est plus ce que c'était. L'âge d'or du Special One semble désormais loin derrière lui, et au fil des années, Pep a pris le dessus sur cette rivalité d'un point de vue sportif. Un mal pour un bien puisque la relation entre les deux s'est apaisée, et il n'est désormais pas rare de les voir s'échanger quelques mots de respect face à la presse. On est bien loin de l'époque où Mourinho cherchait constamment à piquer son ancien camarade.